l'univers. C'est-à-dire que même les démons sont plus intelligents. Puisqu'ils vous font faire une chose aussi idiote depuis des siècles. Normalement, ce que vous devez faire, c'est quand le cadavre est là, tu dis, papa, ne parle pas, voici de l'eau, bois. Tu vous la oui. Papa, voici le whisky que tu aimais, bois. Voici le dindon que tu aimais, le poulet, mange. Le vieux, on va voir. On prend quelqu'un, on enlève les viscères, on enlève tous les boyaux, on part jeter ailleurs. Quand c'est prêt à broyer ça dans une machine, on part à jeter ailleurs, on met des coteaux à l'intérieur, on coupe, la personne on met dans les planches, ensuite il part en terre, il pourrit, après des années même pourri, vous avez pris le béton, vous avez fait le carreau, vous avez mis, et puis vous dites que non, en versant sur les carreaux là, c'est quelqu'un qui boit ça. Sur ce plan-là, l'Église a besoin de se réveiller. Là, l'Église est endormie. L'Église prêche sur les mariages. Prêche sur les mariages. Ils prêchent sur l'argent. Ils n'ont jamais prêché sur la science des morts et l'angéologie. Pour dire aux gens, à chaque fois qu'on s'adresse à un mort, on s'adresse toujours et toujours à un démon. Quand on s'adresse à un mort, de gré ou de force, de jour ou de nuit, l'interlocuteur en face de nous, c'est forcément quelqu'un du monde des ténèbres. Parce que les morts sont dans le séjour des morts. Ils ne sont pas d'abord descendus encore en enfer parce que le jugement n'a pas encore sonné, parce que Jésus viendra pour juger les vivants et les... Mais ce qui va nous garder au séjour des morts, c'est toujours le sursis. Premier article, la foi. Parce que c'est à cause de cet article, quand la trompette sonnera, la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront les premiers. À cause de l'article 1, foi. En fait, s'il y avait un tableau de définir comment est disposée notre vie, nos cases et le séjour des morts et le trône de Dieu. Le trône de Dieu est en haut. Il y a juste un fauteuil et il est assis. Il y a 24 vieillards autour. Et il y a des 4 êtres. Et chaque être a une face différente. Il y a une face d'homme, il y a une face de bœuf, il y a une face de lion et une face d'aigle. C'est là pour éclairer, pour protéger ce grand trône. Et il y a les 24 vieillards. Alors, les hommes sont plus bas. Il y a un village animé de cocotiers. Il y a des sangliers et à tout. Quand vous mourrez, vous transitez direct au séjour des morts. Le séjour des morts, ce sont les tombes que vous creusez là. Et vous êtes couché là. Mais l'enfer est plus bas. Et là, le séjour des morts, c'est la chambre d'attente. On attend d'être ressuscité pour aller rendre les comptes à Dieu de ce que tu avais fait avec le souffle et le document qu'on t'avait donné. Mon ami, tu sais, Adam et Ève, vos parents ont péché, vous êtes condamnés. Maintenant, pour que tu vives, pour que tu ressuscites un jour, premièrement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta. Dieu n'oublie pas la famille. Hein. Dans ce cas ici, le salut n'est plus individuel. Le salut est colère. Dans ce contexte, ça passe tout le temps, j'attends toujours le salut. Le salut n'est pas individuel. Hein. Ici, on dit, tu seras sauvé toi et ta maison. Ce n'est pas le salut. Là, c'est collectif, non? Ah. Il faut faire attention quand on prêche. Il faut bien situer le contexte.
pour ne pas tomber dans des prétextes. Il y a un contexte, ce n'est pas un prétexte, et vice-versa. Les gens, ils prêchent n'importe comment. Les gens libèrent les paroles n'importe comment parce qu'ils veulent seulement se faire entendre. Les gens prennent des décisions aussi à l'emporte-pièce à cause de ce qu'ils entendent. Quelqu'un, chaque matin, suspend sa vie sur les déclarations d'un influenceur, d'une influenceuse. Mais quelle bêtise! Là encore, le diable nous a trompés. Frère, ta foi est combattue à cause de la restauration. Parce que quand tu crois en Christ, tout de suite, la relation, la communion, le chemin se trace encore devant toi. Que, oh, après tu te rends compte, oh, maintenant vous êtes déjà à côté, que les gens ont brousse. Il y a des gens qui font la chasse. Il y a quelqu'un qui a déjà fait la chasse et la pêche ici une fois. Hein? Bon, nous les villageois, on passe souvent. Après, on perd le chemin. Parce qu'en brousse, on casse des arbustes, puis on fait des signes sur des arbres, et puis on s'oriente comme ça. Arrivé là-bas, à un moment donné, avec le goût de poursuivre le sanglier, tu te perds. Hein? À cause de poursuivre le gibier, tu es maintenant perdu. Maintenant, tu es là, tu as quand même tué le gibier, il est là avec toi. Mon ami, tu t'es déjà marié dans ce monde, mais tu ne retrouves pas le chemin pour aller savourer ce que tu as eu. C'est ça. Tu as tué le gibier. Et le gibier est là. Maintenant, tu vas aller le savourer à la maison avec ta famille. Finalement, tu ne reconnais plus le chemin du retour. Tu cherches. Et ce monde est semblable à ça, à cette image. Il y a des gens qui suivaient le Seigneur. Après, ils se perdent. Quand ils se perdent, bien que, quand il s'est perdu, là, il a eu une bonne chose dans le monde, et ça c'est sûr. Il a eu la bonne chose dans le monde. Il a eu le butin de ce qu'il cherchait dans le monde. Mais il ne reconnaît plus le chemin du bon sentiment avec Dieu. Il ne reconnaît plus la vie en Christ. Il ne le connaît plus. Il ne le connaît plus. Il a l'argent, oui, il a le prestige, oui. Mais il y a le vide toujours de la communion avec Dieu, le réel. Cohabitant de l'esprit de l'homme. Dieu a été créé à l'image de le véritable cohabitant de ton âme, ça devait être